Est-ce que vous savez pour quel parti vous allez voter dimanche prochain? Eh ben, au hasard, le RN. On est en France et c'est. Vous êtes d'origine française? De toute façon, les gens, ils ont besoin quand même d'un retour aux sources. Il y a beaucoup de gens de gauche qui ont voté RN, faut pas se mentir. Il n'y a pas que 45% de frontistes ici. Les émigrés, des fois même sans papier, qui sont en vélo, qui nettoient tous les hôtels de Paris, quoi, tous les palaces de Paris, quoi. Donc on a quand même besoin de ces gens-là, quoi. Il n'y a pas un Français qui veut faire ces travails-là. Ça fait 40 ans qu'on entend ça, faut faire barrage, donc c'est marrant. C'est des gens qui disent conneries sur conneries. Ah bah, ils veulent garder un peu leur place quand même, hein. Donc vous interviewez n'importe qui, il va vous dire qu'il est de gauche, alors qu'il a peut-être son bulletin RN. RN. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des élections législatives. Lors du premier tour, le Rassemblement national est arrivé en tête avec 33% des voix devant le nouveau Front populaire, l'alliance des partis de gauche. Pour mieux comprendre le score historique du RN, nous sommes partis à Viarmes. Cette commune a placé le parti de Jordan Bardella en tête. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment interprétez-vous la position en tête du RN dans la commune de Viarmes? Dans la commune de Viarmes, moi, ça m'embête un peu. Parce que bon, on est quand même un petit village, quoi. 5200 habitants. On n'est pas quand même dans une cité dortoir, quoi. Là, c'est sans doute une peur un peu raisonnée, des peurs qui amènent à une mauvaise lecture d'un programme qui lui-même fait une mauvaise lecture d'une société qui part en vrille, voilà. On est en France et c'est. Vous êtes d'origine française? J'ai vu que le RN était arrivé en tête à Viarmes, qu'est-ce que vous en pensez? À Viarmes, j'étais pas au courant. Si, il y a avec 40% de résultats pour le RN. Ouais, mais il y a le deuxième tour là qui va venir là, donc je pense que les gens ils vont voter à vote utile. C'est quoi pour vous un vote utile? Peut-être une abstention. Mais est-ce que vous pensez pas que justement s'abstenir, ça donnerait peut-être plus de voix au Rassemblement national? Non, je pense pas. J'ai vu la carte de France hier, c'est plein de couleurs, donc tout va bien. Je suis pas inquiet. J'ai à peine regardé les résultats et puis je vais aller revoter dimanche. En même temps, je me dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Dans le sens où ça fait quand même 40 ans que entre la gauche et la droite qui se sont succédés, qu'on fait leur campagne un peu sur ça aussi. Et ça, rien n'a été fait, quoi. Ils ont laissé quand même les gens dans leur misère depuis quelques décennies. Donc voilà, et puis il y a peut-être aussi un ras-le-bol. Je suis désolé, si les socialistes avaient été droits dans leurs bottes, les gens qui à la base ont voté socialiste et qui par dépit ont voté RN, parce qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui ont voté RN, faut pas se mentir. Il n'y a pas que 45% de frontistes ici. Il y a beaucoup de gens de gauche qui sont déçus de ce qui se passe. Et moi, le premier, je l'ai fait. J'ai pas voté pour eux, mais si j'avais eu à le faire, je l'aurais fait par rapport à Mélenchon. Je l'aurais pas fait par rapport à mon ressenti. C'est pas à mon âge que je deviens raciste. Et vous allez voter, est-ce que vous savez pour quel parti vous allez voter dimanche prochain? Eh ben, au hasard, le RN. Au moins, dans le Rassemblement national, il y a un discours qui est quand même relativement clair sur certaines problématiques. Vous avez parlé d'immigration. Il y a l'immigration, il y a des tas de points qui sont abordés. Je trouve que le discours est clair. Si moi on m'autorise à voter à gauche, je ne vois pas pourquoi on n'autoriserait pas une personne à voter RN. C'est qu'ils ont peut-être leurs raisons, sûrement. Ici, alors j'ai entendu aussi des gens, bon, ça peut se comprendre. Il y a eu 300 logements sociaux de fait. Mais en même temps, ces 300 logements sociaux, c'est aussi des personnes qui sont en difficulté. Et c'est aussi des personnes qui pourront peut-être apporter quelque chose dans la ville dans laquelle ils sont. Participer à des choses qui vont être faites, ou ils travaillent aussi peut-être. Parce qu'il n'y a pas que des cas sociaux qui ont des logements sociaux. C'est aussi des gens qui se réveillent le matin, qui travaillent et qui gagnent le SMIC, quoi. Donc il faut bien les loger aussi quelque part, ces gens-là. Est-ce que du coup vous considérez le RN comme un danger pour la France ou pas? Oui, certainement, mais pas plus que le parti de Macron par ailleurs. Et pourquoi pas plus que celui de Macron? Parce qu'il nous a quand même mis en danger déjà à plusieurs reprises
Et je ne me suis jamais autant senti en danger que sous son gouvernement. Il y a eu par exemple, au moment du Covid, je me souviens qu'il y avait des choses qui étaient complètement absurdes. Par exemple, se donner à soi-même une autorisation de sortie. Enfin, tout ça, c'est pas des choses qui sont humainement ou rationnellement plausibles. Enfin, c'était aberrant. J'aurais jamais imaginé ça quand j'étais petit. Vous ne pensez pas que le RN pourra redresser l'économie du pays comme c'est prôné par certains de leurs candidats? Ah, peut-être, hein, s'ils font poteau avec les patrons, peut-être, mais on va voir quoi. Moi, j'attends dimanche soir. Bah, l'économie, elle a pris 30% la dette, hein, si je dis pas de bêtises. Bruno Le Maire est très content de ce qu'il a fait, visiblement. Il se gargarise de ses résultats. Moi, j'ai pas l'impression qu'il soit très bon. Vous allez voter dimanche? Ah oui, bien sûr, ouais. Et du coup, vous savez pourquoi voter Ah, ou... je sais pas encore, je n'ai pas décidé, non. Comme dans mon village, c'est pareil aussi, hein. Moi, je suis Noisy-sur-Oise, ils sont à 40%, 43%. Voilà, quoi. Village identitaire. Et ça vous fait quoi de vivre dans un village identitaire? Moi, je le ressens pas, quoi. C'est un petit peu dortoir, mais bon, sinon ça va, on est tranquille, quoi. Et justement, en parlant des jeunes, la majorité des jeunes, en tout cas une grande partie, a voté pour le nouveau Front populaire. Comment vous l'expliquez, vous? Je pense qu'ils cherchent une porte de sortie. Ils veulent se débarrasser du poids que représente ce gouvernement. C'est comme d'un sac à dos trop encombrant, un cartable, et qu'on n'aurait pas envie de porter plus longtemps. Entre la chèvre et le chou, ils ont choisi une fenêtre. Je sais pas, de toute façon on part dans les deux extrêmes, hein, de toute façon, hein, c'est extrême droite, extrême gauche. Visiblement il y a un rejet de la politique actuelle. Et puis après, on va dans le discours qui nous plaît le plus. Il y en a qui votent Front National aussi, hein. Je pense qu'ils ont quand même une sorte d'instinct qui leur fait dire que la fausse sécurité qu'on leur offre, la fausse liberté qu'on leur offre ne leur convient pas. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez élaboré comme réflexion dans le programme du RN. Voilà. Moi, je ne sais pas s'ils sont très motivés pour voter pour le Front populaire, qu'ils adhèrent véritablement au discours. Moi, je suis un petit peu le Rassemblement national, mais de manière un peu lointaine. Peut-être qu'ils se trouvent dans ce cas de figure, et puis ils se sont aiguillés à droite ou à gauche. Les jeunes, ils regardent aussi tout ce qui est économique. Et bon, c'est vrai que là, la gauche, ils font un peu un trou dans la caisse, quoi. On va voir, quoi. Donc on va attendre dimanche, je pense. Mais est-ce que le RN ne fait pas non plus un trou dans la caisse parce qu'ils veulent baisser la TVA, enlever les impôts pour les moins de 30 ans? Est-ce qu'ils ne risquent pas d'avoir aussi un trou avec le programme du RN? Encore un plus gros trou dans la caisse, je pense. C'était une belle année 98. De toute façon, les gens, ils ont besoin quand même d'un retour aux sources. Enfin, des jeunes aussi, tu as beaucoup de jeunes qui sont aussi Selon les sondages. Hein. Oui, selon les sondages, mais selon la réalité, un sondage, moi, on leur fait tout dire au sondage. Hein. Vous interviewez n'importe qui, il va vous dire qu'il est de gauche, alors qu'il a peut-être son bulletin RN. Hein. 28 ans, il a le jaune, là, quand même, 28 ans. Vous pensez que quand on a 28 ans, on ne peut pas diriger un pays? La vie commence à partir de 40 ans quand même, quoi. Ouais, faut avoir un peu souffert quand même. Les premiers que je vois dans Paris, c'est des émigrés, des fois même sans papier, qui sont en vélo, qui nettoient tous les hôtels de Paris, quoi, tous les palaces de Paris, quoi. Donc on a quand même besoin de ces gens-là, quoi. Il n'y a pas un Français qui veut faire ces travails-là. Qu'est-ce que vous pensez des partis politiques qui demandent de faire barrage au Rassemblement national? Ils veulent garder un peu leur place quand même, hein. C'est un réflexe logique, oui. Enfin, faire barrage, ouais, enfin, ça me paraît logique. Je ne sais pas trop quoi en penser. Ça fait 40 ans qu'on entend ça, il faut faire barrage, donc c'est marrant. Il n'y a pas de programme derrière. C'est-à-dire que leur seul argument, leur seul programme, c'est faire barrage aux autres. Mais après, qu'est-ce qu'ils proposent comme solution? Moi, j'en entends pas. Hein. Il ne faut pas aller sur l'extrême droite c'est pas bien, mais après, ils proposent rien. C'est des gens qui disent conneries sur conneries et ils s'aperçoivent que malgré tout ce qu'ils racontent comme bêtises, le Front National est là, quoi. Et ils ne savent plus quoi raconter, donc voilà. Comment on dit, ils périront par où ils ont péché. Hein. Pour moi, c'est ça l'histoire. Merci à tous d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur tous nos réseaux sociaux. Retrouvez nos documentaires exclusifs sur l'application Omerta et notre dernier magazine, L'enfance de tous les dangers, disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France et sur notre site internet.